Salut, c'est l'heure de la pause café et aujourd'hui je vais te montrer comment scanner un port en Python en seulement 5 lignes de code. Tu sais, ce moment où tu veux vérifier rapidement si un service tourne toujours sur un serveur, au lieu de sortir Nmap ou tout autre outil pour un truc aussi simple, on va faire ça directement en Python. Alors, regarde ça. J'ai créé un fichier ici que j'ai appelé 001 scanner. On va venir maintenant créer notre code. Du coup, on utilisera le module socket. Donc, je vais l'importer, socket, comme ça. Et là, on va créer une méthode qui va nous permettre de vérifier un port. Du coup, cette méthode, on va l'appeler def check port. Et là, on lui passe host et le port concerné. Et puis, par la suite, on va créer notre socket. Donc, on va dire socket.af af comme ça init. Donc, ceci veut dire que c'est de l'IPv4 qu'on veut faire. Et par la suite, on lui passe le mode de transport. Donc, on aura ça sock stream. Donc, cela veut dire que c'est du TCP. Parfait. À présent, on va mettre un timeout, ok, pour ne pas attendre plusieurs secondes. Donc, je vais faire cette timeout et on met 3 secondes. Ok, c'est suffisant. Par la suite, on va récupérer le résultat maintenant. Alors, nous, on va utiliser une méthode qui est cool. Donc, cette méthode, c'est connectEx. On pourrait utiliser connect, mais connect, lui, va lever une exception lorsque le port n'est pas ouvert. Mais là, si on utilise ça, il va retourner un code. Il va retourner un int. Il retourne 0 si le port est ouvert et il retourne une autre valeur si elle n'est pas ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est simple. Je vais lui passer le host et le port. C'est tout. Maintenant, à ce niveau, faites attention, hein. Là, c'est un tuple là qu'on passe en paramètre. Du coup, on va dire là, sock, et on ferme notre socket d'abord, sock.close. Après cela, on va tout simplement dire return. Ça sera facile de vérifier maintenant parce qu'on sait si c'est 0, cela veut dire que c'est success. Si c'est une autre valeur, c'est pas bon. Et notre méthode est finie là. Pour le vérifier, on va tout simplement faire if check port et on lui passe l'adresse. Nous, on va dire par exemple google.com et on lui dit que je vais vérifier le port 80. Parfait. Et si c'est le cas, on va tout simplement faire un print comme cela. Donc, le port. Donc, pour faire quelque chose les choses beaucoup plus proprement, je vais mettre ici host. Host, je mets google.com. Et là, je mets port et on met 80. Parfait. Donc ici, on va tout simplement remplacer ça par host. Et ici, on remplace ça par port. Voilà. Maintenant, on va dire ici, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? On enregistre tout ça, c'est fini, le code il est fini là. Et là, je vais faire juste Python de 001, comme ça, scanner. Et là, il va scanner, il dit le port 80 est ouvert. Donc, si je mets ici le port 22 par exemple, ça c'est SSH, est-ce que celui-ci est ouvert? Non. Voilà, on dit port fermé. Mais pour rendre ça un peu plus joli, j'ai un site ici qui me donne des icônes. Donc, je vais prendre cette icône-là. Lorsque c'est success, je dis ici, comme ça sera un peu plus joli. Et lorsque c'est pas success, on va dire que c'est ça. Voilà, parfait. Je copie ça, je viens, je mets ça ici. Comme ça sera un peu plus joli. Donc, on enregistre ça et je lance. Là, il va dire par exemple que c'est fermé avec un rouge. Petite astuce. Par exemple, imaginons que vous voulez faire sur plusieurs ports, ok? Vous voulez faire sur plusieurs ports. Imaginons, vous avez ça et vous dites, ok, moi je vais vérifier le port 22, je vais vérifier le port 80 et le port 443, ok? Vous voulez vérifier ces trois ports, par exemple. Donc, vous allez juste faire une boucle ici, for port in port, ok? Et vous décalez ça comme ça. Voilà. J'enregistre ça et on fait comme ça. Du coup, il va vérifier les trois.
Le premier va dire que c'est fermé et ainsi de suite. Là, vous pouvez même faire aussi la même chose pour le host, hein. Amusez-vous. Et voilà, en 5 lignes, tu as ton scanner de port maison. Demain, on verra comment vérifier si une adresse IP répond au ping. Toujours en Python, évidemment. Donc, à demain pour la prochaine astuce café.